Bonjour, bienvenue sur le papelier de Peg. Donc aujourd'hui, présentation d'un mini-album. Pour réaliser ce mini-album, je me suis inspirée du tuto de Indiana Papier. C'est un mini, donc celui-ci se surnomme sur petit carré de bonheur. Voilà. Après, il y a des petites rectifications, enfin des rajouts, des modifs dont je vais vous parler, que j'ai réalisé. Donc l'album a été fait avec la collection Pink Lady, donc de Action. Il a aussi été réalisé la structure avec le papier blanc et beige que l'on trouve chez Action. Voilà. Les petites décos viennent pas de chez Action, quoique à la rigueur, je crois qu'on pourrait éventuellement en trouver actuellement. C'est des décos que j'ai récupérés des chambres de mes filles, qui correspondaient aux collections top modèles de l'époque. Voilà. Du coup, je les case. Vu que j'en ai récupéré quand même pas mal, donc voilà, ça va être beaucoup plus joli. Pour ce qui est donc de l'album lui-même fait 20 par 20. Voilà. Des tranches, une tranche de 3 cm d'un côté et de 3,5 de l'autre, pardon, pour arriver à ce que ça se rattrape au niveau de la fermeture avec un aimant de 2 mm de profondeur. Derrière, c'est tout simple, hein. J'ai mis un de mes papiers préférés, donc avec toujours une petite étiquette de top modèle. Voilà. Donc j'ai rajouté des petites boucles d'oreilles, le bracelet, les lunettes. La déco, elle est très loin d'être finie. Je la finirai si je rajoute des photos dans cet album. Voilà. Pour l'instant, c'était plus pour apprendre, pour essayer, tester. Donc, ça va. Pour l'instant, il n'est pas complètement terminé. Donc, j'ai quand même rajouté des décos à ce niveau-là. Donc, avec qui brille. Je ne sais pas si ça se passe sur la vidéo. Un petit chien qui était trop mignon avec ses colliers, strass, etc. Et c'est pareil, qui y brille. Voilà, et on l'ouvre. Donc, sur la partie gauche, ça se présente ainsi. Donc, on ouvre. Tout simple. Pour l'instant, j'ai laissé uni. Mettre éventuellement on peut mettre une photo de 10 par 15 qui rentre très facilement à ce niveau-là. Je pense que je ferai plutôt une décoration sur cette page. À voir. Là, c'est pareil, on voit les manches. J'ai oublié de le placer avant la photo, donc je vais le cacher avec des éléments de décoration. Ceux d'intérieur, les éléments, ce sont des diamants, des aimants, excusez-moi, des aimants de 1 mm sur 10 mm. On l'ouvre, donc on a une cascade simple, voilà, qui contient cette partie. Donc voilà, ça se présente ainsi. À l'intérieur, j'ai pas mis de couleur, hein, j'en ai mis la photo. On peut également mettre une photo dessous. Voilà, ça se présente ainsi. Et à ce niveau-là, une pochette fait avec la punchboard pour faire ce système-là. Et donc, on a un système de pochette où on peut mettre, alors moi j'ai mis 2 cartes pour l'instant. Alors, ce système de cartes, je le fais avec tous les papiers de récup de la collection que j'ai coupés et qui sont tout petits, que je devrais mettre éventuellement à la poubelle.
Donc, au lieu de les mettre à la poubelle, je mets soit de la colle sur toute la partie blanche, par exemple, d'une carte. C'est ce que j'ai fait sur celle-ci. Et ensuite, je mets mes papiers, les uns à côté des autres. Et ensuite, je coupe tout le tour de la carte et ça me donne ceci. J'adore, j'adore. Ça permet d'être dans les papiers de la collection. On est sûr qu'il n'y a pas de faux pas. Ça reste dans le thème. Voilà, là j'ai fait une carte toute simple. Je mettrai peut-être des pointillés tout autour pour fignoler. Avec la règle, celle-ci, donc tout le monde connaît maintenant, la Ruler Shooters, donc qui vient donc avec ceci, comme ceci. Voilà. C'est donc moi j'ai les deux, la base. Voilà, on peut acheter effectivement d'autres systèmes, mais pour l'instant je me contente de celle-là. Donc là il y a des pointillés différents, des petits et des grands. Voilà, j'adore. Donc je finirai certainement mes cartes avec pareil à l'intérieur. Je vais rajouter ces éléments là, vu que je l'ai autant l'utiliser. Ensuite, on a une partie comme ceci, donc qui est en U, collée ici avec 0,6 mm. Voilà, qui est collée à la tranche. Donc la première partie, une simple pochette. Voilà, à refaire, je mettrai une petite dentelle, ça aurait été beaucoup plus joli. Voilà, je vais peut-être en rajouter une qui va aller par-dessus, ça finira. Voilà. C'est pour la déco, je vais certainement y rajouter. Pareil, ici, je vais faire des mots, enfin, des petits pointillés. Voilà, petit papillon avec de la dentelle. J'adore, ça fait un peu chic. Voilà, on a derrière une petite, j'ai mis un système qui permet juste de glisser les papiers. Voilà, j'en ai mis deux. Celui-ci sera ainsi, rouge à lèvres, girly. Et là, pour faire du journaling. Page toute simple, bleue, avec un rajout de blanc pour casser un peu l'effet rouge, et avec un nœud noir brillant. Ici, une pochette, pareil, hop, et espace éventuellement de journaling. Donc là, on peut mettre deux photos. Voilà, c'est des photos un tout petit peu plus petites que 10 par 15. On arrive à la partie centrale. À la partie centrale, voilà, c'est un rabat, donc deux pochettes. Donc on met des photos, c'est plastifié. On peut y rajouter des photos, donc ça se met ainsi. Alors, je me suis trompée lorsque je l'ai collé. Normalement, j'aurais voulu que l'ouverture soit plutôt vers le haut. Je me suis rendu compte qu'après, donc je n'avais pas tout arraché. Ce n'est pas très grave. J'ai vérifié, j'ai fait un système de telle manière à ce qu'il y ait une bordure sur le côté. Et du coup, la photo, elle ne pourra pas descendre si j'en rajoute une. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, pareil donc de l'autre côté. Voilà. Toujours photo que l'on glisse dessous et plastifiée. On continue sur la partie centrale. Donc là, on a un espace. J'ai cassé, parce que le papier est quand même très chargé, donc j'ai mis un espace blanc. On peut faire du journaling ou mettre éventuellement une petite photo. Et derrière cette partie-là, nous avons une pochette. Une pochette qui est comme ceci, avec, c'est une pochette soufflée qui peut contenir, j'ai essayé avec 10 photos. 10 photos, ça rentre, ça ferme, il n'y a pas de souci, ça s'aimante. Dans le comptage des 40 photos que j'ai fait pour cet album, je n'en avais mis que 4 à l'intérieur.
Donc, il y a de la marge. Voilà. S'il y a des photos que vous ne savez pas trop quoi mettre ou qui se ressemblent, vous ne voulez pas mettre toutes les mêmes, mais vous les avez déjà imprimées, elles sont présentes. Donc ben là, vous avez un espace pour éventuellement les mettre, ou alors des prospectus, des papiers, des tickets, un spectacle, par exemple, que vous êtes allé voir, ou je ne sais pas. Voilà. Au centre, nous avons des pochettes. Donc ça se présente ainsi. Donc on a une pochette ici, une autre pochette ici. J'ai toujours utilisé la punch board. Donc j'essaye de travailler un peu sur le fait qu'il y ait un décalage de 1 à 2 mm, 2 mm là, j'ai fait tout autour. Voilà. J'ai rajouté des cartes. Voilà. Girly, bien entendu. Donc à ce niveau-là, toujours le même système, donc coller et récupérer toutes les chutes que je mets ici. En petite déco, j'ai mis une petite poupette là, top modèle, voilà, qui reste un peu dans les tons gris, brillants, elle a du violet dessus, etc. Donc ça reste dans le thème. Et on ferme. Sur la dernière partie, donc qui est la partie fermeture, donc à ce niveau-là, donc une pochette, donc toujours avec de quoi écrire ou mettre des photos. Cette partie-là, j'ai toujours récupéré de top modèle avec le beau chapeau là qui brille. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Il a des strass et il est brillant. Les oiseaux également, ici, sont tout brillants. Donc là, je l'ai mis parce que je trouvais que ça faisait assez girly, classe. Ça fait un peu Paris, la mode. Voilà. Un album tout simple. Alors, une petite précision, j'ai fait une rectification personnelle au niveau par rapport à l'album de Indiana Papier. C'est que ma fermeture avait tendance à faire ceci. Je force là, hein, voilà. Elle avait tendance à faire ceci, or que là, elle va se mettre aux 2 mm dû à l'aimant, mais elle va se mettre beaucoup plus droite. Alors tout simplement, j'avais un espace relativement important ici. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé par rapport à son tuto? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça avait tendance à... il y avait un vide. J'avais rajouté des photos pour voir si éventuellement ça comblait et que ça... Mais non, ça suffisait pas. Donc j'ai rajouté cette partie-là qui est quand même voilà, assez conséquente, hein, même si c'est 0,6 mm de profondeur. Mais du coup, ça comble bien. Et en essayant de mettre des photos partout pour voir si l'album tient correctement et ne bouge pas par rapport au contenu, c'est parfait. Et du coup, il se tient très très bien. Il ferme très bien lorsqu'il y a toutes les photos. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on voit que ça a tendance à s'affaisser, mais si on rajoute les photos, ça ne s'affaisse plus du tout. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et ça me fait un peu plus de photos. Alors c'est pareil, à refaire, toujours en apprentissage, hein. À refaire, je ne ferai pas en rouge. Voilà, je le ferai en blanc. Et je mettrai plutôt des espaces éventuellement rouges ou gris ou rose. Mais je ne ferai pas en tout cas cette partie-là en rouge. Ce n'est pas... il y a du rouge un peu partout hein, dans l'album, c'est pas très gênant.
Mais voilà, je trouve que c'est un peu trop prononcé. Mais bon, c'est une affaire de goût, hein, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup mon petit album. Je trouve qu'il fait effet, voilà. J'adore l'ouverture quand on voit la dame en entier. Voilà, il m'en faut peu. Voilà pour cette présentation de mini-album. Très prochainement, vous allez avoir la présentation d'un album, cette fois-ci un peu plus conséquent. Il y a plus de 150 photos avec la collection Orchidées et Chats de Stamperia. Je le dis en français hein, parce que je suis nulle en anglais, donc on va éviter de dire en anglais. Mais voilà, c'est un album qui a un certain volume et avec pas mal d'interactions et beaucoup de capacité de photo. Donc ça va changer. J'attends que la personne l'ait reçu parce que c'est pour un anniversaire, donc j'attends que la personne l'ait reçu et l'ait découvert avant de vous le présenter. D'ici là, j'aurai peut-être fait d'autres mini-albums que je vous présenterai. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, je découvre YouTube. Hein, je ne connais pas encore tous les rouages, tous les fonctionnements. Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre des commentaires ou pas. Si c'est le cas, ben, mettez-en. Et si je réponds pas, c'est que je ne les vois pas. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre et voilà, je découvre YouTube et voilà. Donc ma, ma- ma petite aventure, c'est tout simplement pour essayer d'échanger et de voir comment j'ai mélangé les papiers et de voir si ça plaît ou si ça plaît pas. Et si c'est le cas, me dire pourquoi et comment améliorer mon album. Parce que c'est un peu l'objectif du scrapbooking et entre autres du partage. C'est éventuellement avoir quelque chose de constructif. Donc n'hésitez pas. Et donc à très bientôt sur le papelier de Peg. Au revoir.